Shalom, shalom, chères auditrices, chers auditeurs. Je vous invite à lire avec moi Marc 10, du verset 17 au verset 21. Marc 10, 17 à 21. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui, dit: Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère, lui répondit. Il lui répondit: Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit: Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Nous avons lu Marc 10, du verset 17 au verset 22. Et je voudrais vous proposer, chers auditeurs, une série de 3 messages. Une série de 3 messages. Et le thème de ces messages, c'est 3 limites du jeune homme riche qu'il faut dépasser. 3 limites qu'il faut dépasser. Et nous avons lu un texte qui nous relate un peu l'histoire de ce jeune homme. Il est allé à Jésus et l'a appelé bon maître. C'est exprès qu'il a dit bon maître. Bon maître parce qu'il pensait qu'il y avait des gens bons en dehors de Dieu. Mais Jésus, ayant discerné sa pensée, lui a dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Jésus est au-delà de toutes nos pensées. Il pouvait comprendre que ce jeune homme était dans une limite. Il a dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Regardez, quand Jésus lui a cité les commandements, le jeune homme répond librement: J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. La première limite dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la limite du salut. Le jeune homme pensait qu'il était sauvé. En fait, c'est la limite du formalisme. Le formalisme religieux. Le jeune homme avait observé les commandements, dit-il. Tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, ainsi de suite. Il a observé tous les commandements. Et ce jeune homme était un religieux. Il est dans la position de quelqu'un qui pense que, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, je vais à l'église, je suis né dans une famille chrétienne, c'est mes parents qui ont donné un terrain pour l'église, c'est nous qui avons bâti le premier temple de cette ville, c'est mes parents qui ont accueilli l'évangile. Parfois, on se retrouve dans un état où on se donne une satisfaction alors que nous vivons le formalisme religieux. On va à l'église, on chante, on prie, on fait comme les autres, on remplit des formalités. On sait que dimanche, à telle heure, je dois aller à l'église. Dans la semaine aussi, on se fait des programmes. Et notre sincérité n'est pas au rendez-vous dans ces cultes. La limite de ce jeune homme à cette étape, c'était le formalisme. Il pensait qu'il était sauvé. Il a mis devant lui le salut. Et cette limite l'a retenu. Il n'a pas pu observer la vraie volonté de Dieu.
Le jeune homme pensait qu'il était très simple d'observer les commandements, se garder loin de tout ce qui est mauvais, vivre comme la loi le prescrit. Le jeune homme pensait que s'il va et revient de l'église ou fait ceci, il était déjà sauvé. Cependant, c'était une limite pour lui. Ce jeune homme, il n'a pas cherché à repousser la limite. Il n'a pas mis un repoussoir. Il n'a pas cherché à la déplacer. Et la limite l'a retenu dans sa position où il stagnait. Le jeune homme est resté sur un point fixe. Il n'avançait plus. Est-ce que vous avez vu quelqu'un dans la vie qui n'avance pas? Si on n'avance pas, on recule. Il faut faire normalement un mouvement. Aucun vivant ne peut dire qu'il est stable. Il n'avance pas, il ne recule pas, il ne va pas à gauche ni à droite. Non, le jeune homme était limité par sa croyance dans son salut. Ah, moi je suis sauvé. Il a dit librement au maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il était même fier de parler au maître, à Jésus-Christ, que lui l'a observé tout. Alors que Jésus lui a dit, seul Dieu est bon. Le jeune homme n'a pas cherché à ôter cette limite. Et je voudrais, chers amis auditeurs, vous dire, si vous avez des limites, peut-être que c'est le mensonge, peut-être c'est la paresse, peut-être que pour vous, la limite, c'est prier, c'est obéir, c'est croire, peut-être changer quelque chose que vous connaissez vous-même. Le Seigneur vous invite à pousser cette limite, à étendre, à faire avancer, à ôter même la limite, parce que vous devez avancer. Avec le Seigneur, il n'y a pas de place stable. Il n'y a pas de temps de perfection. Nul n'est parfait que lorsque nous serons dans la sainte présence de Dieu. Ce jeune homme, il était aussi libre. Il pensait qu'il a bien rempli son cahier de charges. Il y a des chrétiens qui vont s'asseoir à l'église simplement. Ah, moi je suis membre de telle église. Ah, mais mes parents sont catholiques. Mes parents sont protestants. Mes parents sont évangéliques. Je ne peux pas quitter cette assemblée. Je ne peux pas quitter cette dénomination. Ah, je dois aller faire ci. On compte les sacrements qu'on a eus. Ah, moi j'ai été baptisé. J'ai été rempli du Saint-Esprit en telle année. C'est une limite, ces paroles. Le Seigneur nous invite à nous lever et à saisir l'occasion d'étendre, de repousser ces limites, d'avancer et d'aller plus loin. Parce qu'avec le Seigneur, nous ne devons pas nous arrêter. Ce jeune homme, il n'avait même pas fait la volonté de Dieu. La preuve, Jésus lui a cité le premier commandement. Aime ton prochain. C'est ça? Comme toi-même. Jésus lui a dit ça. Mais il n'a pas pu répondre. Parce que quand Jésus dit va vendre tes biens, c'est l'amour qui allait l'amener à vendre ses biens, à distribuer ses biens et à les donner aux pauvres. Jésus lui a dit d'aller donner ses biens aux pauvres. Les abandonner complètement. Mais lui, il était attaché à son salut. Voici la barrière, la limite devant ce jeune homme. Il était limité. Et Jésus voulait, par son amour, lui faire voir la limite. C'est pourquoi, frère, si nous avons une limite et que nous ne cherchons pas à l'ôter, à la briser, à la déplacer, elle fera appel à une autre limite. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le deuxième message. Soyez bénis.